De vos vidéos. Donc déjà vous êtes assez polyvalent, vous êtes à la fois scénariste, réalisateur, acteur, etc. Et donc je voulais savoir comment vous étiez organisé, enfin comment vous vous organisez pour faire tout ça à la fois. En fait le truc c'est que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, je fais avec un appareil photo, c'est moins bien que ça, mais c'est un appareil photo que j'aime bien, que j'ai donc tout le temps sous la main. J'ai un petit zoom pour enregistrer le son. Et en fait, quand on travaille tout seul, c'est facile de s'organiser parce que tout le monde est là. Donc dès que j'ai une idée, en fait, je peux la faire quasiment aussitôt. C'est souvent ce que je fais, en fait. Donc que ce soit pour faire des petits films ou que ce soit pour faire des teasers, c'est assez vite fait, quoi, comme ça. D'accord. Et comme vous le dites, vous faites surtout des petits films. Est-ce que vous avez pensé aussi à faire des longs métrages? Non. Non, ça vous intéresse pas? Le truc c'est que comme je suis pas très à l'aise avec d'autres pour faire des sketchs, des choses, comme je suis un peu capable que de faire ça tout seul, faire un long métrage avec que moi, ça me paraît un peu difficile, quoi. Donc, en tous les cas, à cause de la forme de ma façon de travailler, ça m'empêche un peu de voir plus long, quoi, de voir plus grand. D'accord. Et vous avez déjà travaillé avec des personnes connues comme Vanessa Paradis, Philippe Catherine Philippe Catherine un peu, c'est surtout Eric qui a travaillé avec Philippe. D'accord. Et je voulais savoir si vous aviez, votre meilleure rencontre, en fait, votre meilleur souvenir, la personne qui vous aurait le plus marqué. On a travaillé aussi une fois avec Melvin Van Peebles, qui est un réalisateur de Blaxploitation des années 70. Et c'était une rencontre pas mal, quoi. C'était pour un festival de cinéma à Nantes, et c'est un réalisateur, mais il fait aussi de la musique, il chante, et il a fait énormément de choses dans sa vie, il est un peu pluridisciplinaire comme ça, et donc on a passé une semaine avec lui pour finir par faire un concert avec lui. Donc c'était un petit bonhomme de 70 ans, mais qui avait une pêche incroyable. Puis c'est vraiment un film culte pour nous, qu'on a tous vu à une époque ensemble, qui nous a beaucoup plu. Donc rencontrer ce type-là, c'était quand même assez... Mais après, effectivement, on croise beaucoup de gens, on n'est pas forcément fan absolu, mais on rencontre beaucoup de gens. Ouais. D'accord. Vous faites aussi de la musique, et donc je voulais savoir si selon vous il y avait un lien entre vos vidéos et la musique. Oui, oui. Oui, il y a un lien, en fait, déjà rien que techniquement, en fait, je trouve que si j'ai commencé à faire des vidéos, c'est aussi parce que dans les logiciels, on n'est pas très loin, en fait. Quand on fait du montage, en fait, il y a une musique. C'est-à-dire que même dans le silence, même dans du muet, dans le mouvement, dans les cuts, les changements de plan, tout ça, je trouve que c'est une certaine musique, quoi. Donc, chaque fois qu'on fait du montage, c'est tout le temps... je trouve que c'est très très proche sans mettre de musique dessus, comme je trouve qu'il y a vraiment... C'est un truc, en fait, qui s'explique pas trop, qui est personnel. Tu donnes 8 rushs à 8 personnes, et les 8 personnes vont faire un montage différent parce que c'est quelque chose de musical, elles font ça par rapport à elles-mêmes, c'est quelque chose de très personnel. Donc je trouve que c'est, au moins dans la technique, dans la façon de faire, je trouve qu'il y a quelque chose de très proche entre la musique et la vidéo. Ouais. D'accord. Et j'ai une question peut-être un peu plus difficile, vous allez peut-être pas pouvoir me répondre, mais si vous deviez choisir entre musicien ou vidéaste, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Je prendrais musicien quand même, quoi. C'est-à-dire que j'adore faire de la vidéo, mais si je devais choisir, quoi, parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui m'habite tout le temps, quoi, la musique. Donc je pourrais, si je devais absolument me passer de l'un des deux, je me passerais plus facilement de la vidéo que de la musique. Et concernant plus la musique, comment vous définiriez votre style musical ?
disons que l'album qu'on vient de sortir est plutôt genre entre disco, rock, garage, quoi. Enfin, c'est un peu l'étiquette qu'on met dessus pour donner un... Et après, au-delà de ça, enfin, on n'est jamais trop fan d'étiquettes, quoi. Donc, enfin, moi, mon but en tous les cas dans la musique, c'est de jamais faire vraiment la même chose. Enfin, c'est pas de faire différent de ce que j'ai fait avant, mais c'est tout le temps, selon l'humeur du moment, toucher à ceci ou à cela, en fait, avec notre son à nous, quoi. Donc, ça fait tout le temps notre son à nous, quoi qu'il arrive. D'accord. Et pourquoi ce nom, les French Cowboys? Bah, au départ, c'est un peu anecdotique, quoi. C'est que avant, on avait un groupe qui s'appelait les Little Rabbits, et quand le groupe s'est arrêté, moi j'ai fait des démos. Et le gars avec qui on travaillait aux États-Unis m'avait dit ça une fois, French Cowboy, parce que j'avais un gros chapeau que j'avais acheté là-bas, de cowboy, quoi. Et donc en fait, les démos, je les avais appelées comme ça, quoi, sans vraiment penser à un nom particulier. Et puis après, en fait, après les Rabbits, il a fallu trouver un autre nom, puis j'ai gardé celui-là. D'accord. Et quand est-ce qu'elle vous est venue l'idée de faire un groupe justement et de vous lancer dans la musique? En 87, 88, je crois. C'est 1987 ou 8, quoi. D'accord. On avait à peu près votre âge et on habitait en Vendée, justement, mais à la Gaubretière, un vraiment petit bled. Et les week-ends étaient assez ennuyeux. On aimait beaucoup la musique, on découvrait un peu la musique anglo-saxonne. Enfin, on avait l'impression d'écouter une musique que le reste du village n'écoutait pas. On a demandé à avoir si on pouvait nous fournir un local pour répéter, et puis voilà, on a commencé à jouer. Donc on passait 72 heures du week-end dans ce local, et puis 25 ans après, nous voilà. La ville de La Roche-sur-Yon, est-ce qu'elle a une signification particulière pour vous? Est-ce que ça a été un pas mal, enfin, déjà on a beaucoup d'amis ici, mais la première maquette, la première démo qu'ont enregistré Little Rabbits, même les 3 premières démos, c'était ici au Fusion. Et suite à ça, on est en 4 du groupe sont venus faire leur objection de conscience, ce qui était à l'époque, en fait, comme on était obligé de faire l'armée, nous on préférait faire un service civil, et donc on a fait notre service civil ici au Fusion, pendant que Federico le faisait à la bibliothèque universitaire d'Angers. Et donc oui, effectivement, j'ai passé 2 ans dans ces murs-là. C'était vraiment le début du Fusion, donc on a contribué un petit peu au lancement, enfin en quelque sorte. On adore jouer ici, on a joué plein de fois avec Little Rabbits, French Cowboy, donc à chaque fois c'est un petit événement. Merci beaucoup. Merci à vous. On va aller faire nos balances.